samedi 30 septembre 2023 s'est tenu à Tchanfara dans la commune de Konkani. Une rencontre de partage organisée par la Convergence pour le développement du Sénégal, CDS, de M. Nuhu Kane, professeur en lettres modernes et docteur en langage, intervenant à l'université Assane Seck de Ziguinchor, dans le but d'imprégner sa localité sur ce mouvement, mais aussi et surtout les enjeux du développement du pays et celui du Fouladou. Votre question, en fait, nous avons demandé à ce que les gens viennent ici justement pour d'abord imprégner plus ou moins la communauté de Tchanfara et au-delà, celle que nous avons visitée. Je voudrais tout simplement d'abord que vous me permettez de remercier tous ces villages-là, que ce soit Lengewal, Tundaga, Skapakour, après Pakour, Manato, je ne peux pas tout citer, mais on a fait une trentaine de villages et de villes. On a visité 7 communes du département. Et voilà, c'était un peu pour leur présenter notre projet, qui est aujourd'hui, il est temps, le Fouladou à ses fils. Nous avons des jeunes maintenant instruits, diplômés, qui ont le savoir, qui ont la compétence. Nous avons des jeunes ambitieux qui sont motivés et qui peuvent porter ce pays-là. Et nous avons demandé à ce que tout le monde se mobilise, que le Fouladou se mobilise en un seul homme pour porter la cause du Sénégal. Parce que nous avons d'abord un mouvement, la Convergence pour le développement du Sénégal. Et ce mouvement-là a été accepté, a été validé par des gens qui ne sont pas du Fouladou. Et nous sommes revenus en deuxième temps pour maintenant discuter avec notre base. Leur dire que de l'autre côté, on nous a acceptés, on nous a adoptés. Il reste maintenant, vous, c'est justement pour aller conquérir le Sénégal. Et on ne peut pas conquérir le Sénégal sans pour autant passer par d'abord sa base. Et c'est pourquoi nous avons demandé à ce que ces gens-là viennent et que nous avons un projet pour le Sénégal, que nous sommes prêts à aller vraiment défier tout ce qu'il faut pour pouvoir... Dans cette même élan, Madame Ndeye Ganou, habitante de Tchanfara, appelle sa communauté à rester debout, à accompagner leur fils M. Nuhu Ganou sur son élan politique pour une bonne réussite de sa mission. Min beltima ngaral moɗon ngal, min beltima buy wona seeɗa. Sabu hande komin jimi ɗaɓɓarani ɗo e dow Nuhu ko, on kolli minen ko onon ɓuri samin ɗaɓɓude Nuhu. Jahano min gimmo min daro ɓura komin darino ko. Nuhu kala mbo daranaki mbo andi e foti mbo daranade, a daranɗamo ano foti mbo daranade par ce que neɗɗo poraɗo daranede. Hande minen min beltima buy wona seeɗa. No ngan ko jiiɗon onon dari, ko jiiɗon onon geɓɓi kawrol ko fof minen ɓuri. Min ɓuri nangude hande ko min nanguno hanki. Sabu min jii wona mbo neɗɗo tosoko. Haysi min gandano hande min gandi ɗo ko heewi. Sabu woni Fouladou sinaji mo ya leyɗe ko yaadu leyɗe tan sukaɓe watta ɓe heɓa kaales. Sina ɗum walla enseignant ya kono kala ko woni ko stoppere walla durne ɗum no yimɓeɓe foti dépasude ɗen gueɗe. Ɗum noon ko rewɓe ɓe mi haldarani. Rewɓe ɓe no nangu programme o tinno joom ma waali ɗo balli mum ɗo ran no andu nu noddiran yimɓeɓe fof no nooro. Kala mo famani famna sabu ne ano yaha a famat ko heewi, a yiyat ko heewi. Ɗum noon kala mo nanani ɗo nani yii nani ko yimɓeɓe faala ko. Yimɓeɓe no giw ɗum sabu enen yaaɗen tan yaaɗen ɗaɓɓoygol kaydiran ko wiye ko job seere ɗen tan wawra hedde kaydi to no yaaɗen tan ko wiye il faut ɗaɓɓa nationalité to no sa yeehi lawol lar ko yolani en maro enen yimɓe men huuɓi toon sans en heeɓi arɗo wi e faala ko na mairie faala ko na département faala ko haɓerero ko ron faala ɗum no yimɓeɓe no daro humino sabaji maɓɓe ɗi ha tiiɗa gorɓe nanga kay genna muɗum wadda konngol kala ɗo nunori yimɓeɓe nooro Nuhu ko mene so ɓe jaɓi ɓe nanga Nuhu. Saku maaro wata yaltini goɗɗo politique Nuhu, temen nayi wata yaltini goɗɗo Nuhu, ɓe nanga Nuhu jungo temedere par ce que mene sa a yalti tan me yahay to Nuhu tan ɓe nodduma ara ari mi jonnama saku maaro o ya sorti o yehi to o ɓe jonnima temen nayi o sorti o yehi to o accay Nuhu. Min kay komi haalata haalan juutani par ce que mi nanani pulare moƴƴo. Joni ko woni nene goto baba goto Fuladigu nakke ala gonga sa yimen kawrani ko kawrugol Allah so na ɗum ɗo Fuladigu hono makko ala mais ɓe kawrani so ɓe haali konngol do joni ya ɓe firti ɗon wona konngol dimo ko konngol
dimo sa haali ɗo min haali min wara goɗɗo tanke a haalani min haalata a faami dimo ko konngol nuhu nani ɗo o ari ɗo o wallime o wallani ka hoore makko de ko mene o walli Fuladugu par ce que Fuladugu yahani hay mukko. Après avoir dressé son cursus scolaire et remercié les populations qui sont venues répondre à son appel, M. Gano nous livre l'objectif de cette rencontre. Nous sommes là depuis des années, on suit en tant que spectateur quelque part, mais la vérité c'était quoi? C'est que le Fouladou n'a jamais été représentatif. Représentatif, c'est pas en quantité, hein, ni en quantité, ni en qualité. Rappelez-vous que le Fouladou, pendant maintenant 63 ans, nous n'avons jamais eu un candidat, un leader politique qui s'est présenté comme candidat à une élection présidentielle. Ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'est un premier élément. Nous avons beaucoup d'institutions dans ce pays-là. Nous avons le Conseil économique, nous avons le Haut Conseil, nous avons l'Assemblée nationale, la primature. Ce sont des institutions qui ont existé ici depuis que le Sénégal a commencé à évoluer dans la politique. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a en aucun moment un fils du Fouladou à la tête de cette institution. Voilà, d'abord on pense à ce qui était fait et nous avons vu que notre communauté était laissée en rade et que les gens quand même manquaient de tout. La jeunesse elle est là à pratiquer l'immigration clandestine. Nous sommes confrontés à divers problèmes. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut à nous qui sommes arrivés à un certain niveau de venir porter ce combat-là avec eux pour qu'ils puissent vraiment trouver leur compte dans ce pays-là. Et le Sénégal a besoin de tous ses fils. Nous avons ces compétences-là pour pouvoir aider le Sénégal. Le Fouladou est désormais prêt et veut vraiment participer à la construction de ce pays-là. Et c'est grâce à sa jeunesse, c'est grâce à tous ces gens-là qui nous édifient aujourd'hui et qui ont compris que la politique, ce n'est pas en fait ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir sa communauté. Et pour servir sa communauté, il faudrait commencer d'abord par ses proches. Et voilà, nous sommes en tout cas très, très honorés de voir que ces gens-là ont compris notre message. Que le Fouladou désormais ne peut plus compter sur des leaders qui sont de l'autre côté. Le Fouladou doit s'appuyer sur ses propres leaders, sur ses propres fils. L'heure du Fouladou, l'heure de la politique au Sénégal, dans le Fouladou a sonné. C'est notre heure et nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer pleinement et entièrement pour que le Fouladou aussi puisse apporter sa contribution pour la marche de ce pays-là. Et nous sommes prêts à le faire parce que nous avons mobilisé tous les efforts qu'il faut. Nous avons les compétences, nous avons les bagages intellectuels pour pouvoir porter ce combat-là. Nous avons participé à la rédaction des programmes politiques nationaux. Donc nous pouvons nous-mêmes valablement demander ce pays-là. Mais pour le moment, on suit une étape progressivement. Notre objectif, je l'affirme, et c'est clair, pour cette élection de 2024, vous savez clairement qu'il n'y a aucun parti politique ici au Sénégal où on peut trouver un fils du Fouladou positionné parmi les 50 premiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous connaissez ce parti-là, vous me le dites, il n'y en a pas. Et nous avons pensé que nous ne pouvons plus être ces subalternes-là dans la politique. Il faudrait que désormais, d'abord pour cette élection à venir-là, que tout le Fouladou se mobilise et que le Fouladou puisse maintenant aller avec un mot d'ordre. C'est-à-dire que le parti, l'organisation politique avec laquelle nous allons travailler, on sera parmi les 10 premiers. Ça nous permettra d'avoir des gens qui vont participer aux instants de décision. Ça, c'est une première étape. Après cette étape-là, maintenant, quand on sera quelqu'un dans ce pays-là, quand on aura des gens bien positionnés, on va faire comme tout le monde, demander le pays, conquérir le pouvoir. C'est ça. Monsieur Nuhu Gano appelle aussi la population du Fouladou à se mobiliser autour de leurs dignes fils, instruits, ambitieux, mais aussi compétents pour porter la cause du Sénégal. Bon, pour le moment, nous n'avons pas tellement mis le focus sur ces gens-là. Ce qui nous préoccupe, c'est de venir d'abord, de venir sensibiliser notre masse, notre population. Parce qu'en vérité, dans le Fouladou, les gens n'ont pas compris. On a tendance à diaboliser, à dire que non, c'est des gens qui ne comprennent pas, c'est des gens qui trahissent. Non, nous on ne croit pas en ça. On pense que c'est des gens qui, le plus souvent, ont été désorientés. Ils ont été mal informés parce que nul ne peut vraiment être son propre ennemi. C'est pas possible. Donc nous sommes venus, on a fait cette tournée-là, c'était pour les sensibiliser, les faire comprendre qu'attention, aujourd'hui, ce qui est à Saint-Louis, nous pouvons l'avoir ici.
Ce qui est à Diourbel, on peut l'avoir ici parce que nous avons tout. Nous avons l'un des départements les plus stratégiques dans ce pays-là. On est ouvert à la Guinée, on est ouvert à la Guinée-Bissau, on est ouvert à la Gambie. Nous avons des carrefours, nous avons des bassins. L'un des bassins nous a été retiré. Nous avons le marché hebdomadaire, le plus grand marché hebdomadaire de l'Afrique de l'Ouest. Le département de Vélingara est un poumon économique, mais qui malheureusement, faute de ne pas avoir de leader aujourd'hui, n'est rien. On devrait être une région depuis très longtemps, mais malheureusement, voilà, parce qu'on n'avait pas des gens qui puissent porter ce combat-là au sommet. Moi, je me rappelle quand j'étais à Sédhiou en 2017, voilà, il y avait que, disons, Crédit Mutuel. Il y avait pas, vous ne pouvez pas comparer Sédhiou Vélingara ou Sédhiou Fatick autant. Donc malheureusement, il nous faut aussi des leaders pour pouvoir accompagner cette jeunesse-là qui perdure. Pour accompagner ces femmes-là, ces braves femmes que nous avons rencontrées à Yandouba, à Manado, etc. Ces femmes qui au jour le jour travaillent, elles se mobilisent, elles se donnent, mais malheureusement elles ne sont pas assistées. Oui, le train, en fait, c'est d'abord des étapes. On ne peut pas se lever d'un train voilà, pour pouvoir être... On ne peut pas semer aujourd'hui et vouloir récolter aujourd'hui. La première étape, c'était de conscientiser les gens. Je crois que beaucoup l'ont compris. Après cette étape-là, il nous faut nous positionner dans ce pays-là. Il faut qu'on porte le combat du Sénégal, pas seulement du Fouladou. Parce que le Fouladou peut apporter beaucoup voilà, pour ce Sénégal-là. Et je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que nous invitons tout le monde, ces femmes, ces jeunes qui, à un moment donné de leur vie, étaient désespérés, qu'ils pensent qu'ils croient que c'est possible, qu'il y a une jeunesse qui est là, consciente, motivée, qui est prête à travailler et à les accompagner à leur côté. Donc c'est ça aujourd'hui l'orientation que nous donnons et nous appelons tout le monde à rester sensible parce qu'on va vers des parrainages. Nous allons donner des instructions, des mots d'ordre. Là où nous sommes passés, nous allons leur dire ce qu'il faut faire. Qui parrainer? Parce que nous n'allons pas parrainer pour parrainer. Nous avons eu à travailler avec beaucoup de leaders politiques. Nous avons compris ce qu'ils veulent. Mais en vérité, les gens ne travaillent pas souvent pour le Fouladou. C'est au Fouladou. Ce sont les fils du Fouladou qui doivent porter le combat du Fouladou. Et c'est ce que nous voulons faire avec d'éminents professeurs, avec des responsables, avec des femmes qui sont aujourd'hui là et qui sont venus le témoigner et le prouver. Qui sont prêts pour ce combat-là. Ce mouvement qui est la convergence pour le développement du Sénégal veut une place dans l'échiquier politique du Sénégal et surtout le Fouladou. Votre reporter Moustapha Diallo pour Offset FM.